Dans cette vidéo, nous abordons un autre format d'import de questions, d'import d'un lot de questions dans Moodle, qui est le format GIFT, ou GIFT si on prononce à la française. Le format, en fait, ce format il est un petit peu plus évolué que le format Icon qu'on a vu précédemment, qui ne permet d'importer que des QCM simples. Là, on va voir que les formulations des questions et surtout des réponses sont plus évoluées, et on peut aller un petit peu plus loin dans l'expérience utilisateur. L'idée c'est toujours la même, l'idée c'est de pouvoir réaliser donc des évaluations, des tests dans Moodle, et plutôt que de faire ces tests et de créer les questions les unes derrière les autres à l'intérieur de l'interface Moodle, eh ben on va créer un fichier texte, toujours pareil, qui va contenir ces questions et qu'on va apprendre à rédiger d'une certaine manière pour expliquer à Moodle les différentes attentes. Voilà, alors j'espère que le format se voit bien ici, on voit ici différentes formulations, et toutes ces formulations recèlent en fait de questions. Vous aurez dans la description de la vidéo YouTube ces informations. D'abord, on peut apporter des commentaires. Donc lorsqu'on va créer son questionnaire, on va pouvoir créer un commentaire. Pour faire un commentaire, on commence toujours par, ici, un double slash. Ensuite, on peut mettre le texte que l'on veut. On peut taper plusieurs lignes, sans retour à la ligne toutefois. Si jamais vous devez faire un retour à la ligne, eh ben vous faites un retour à la ligne, mais vous recommencez avec un autre commentaire, donc par un slash, voilà, et un autre commentaire, je vais taper comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour apporter des commentaires. Ça, c'est plus pour nous, dans la lecture des questions. Ensuite, lorsque on importe des questions, lorsque l'on crée des questions dans Moodle, il y a toujours cette ligne de titre de la question, puis la formulation de la question. Si on veut mettre un titre à cette question, qui n'est pas la même que la formulation, alors on commence ce titre par un double point, un double point, et on la finit aussi par un double point. Voilà. Donc ça, c'est un commentaire, c'est le titre de la question qui, lorsqu'on a une grande liste de questions, vont apparaître. La formulation de la question, ceci est facultatif, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire, si je ne le mets pas, automatiquement, le titre de la question sera alors l'intitulé de la question qui est juste en dessous. Ici apparaît la question en elle-même, okay. Donc là, il n'y a pas de symboles qui doivent se mettre devant ou derrière. La question se met en clair, elle peut être relativement longue. Voilà, et elle se termine toujours par un retour à la ligne. Ça, c'est plus pratique pour identifier par la suite. On n'est pas réellement obligé de faire ça, on peut faire des questions et des réponses qui se suivent, mais je pense que c'est plus lisible par la suite lorsqu'on lit ces questions, lorsqu'on rédige, de raisonner avec des retours à la ligne systématiques entre le titre de la question, la formulation de la question et la réponse. Donc voici ma question. Donc ma question, c'est le titre de la question est en clair, sans mise en forme particulière. Voici une question dont la bonne réponse est notée oui et la mauvaise non. Donc je donne la réponse à ma question dans la question, mais c'est à des fins pédagogiques. Lorsque je vais formuler mes réponses vont automatiquement être contenues entre deux accolades, ouvrantes et fermantes. Si la réponse est juste, elle va être précédée d'un symbole égal. Si la réponse est fausse, elle va être précédée d'un symbole tilde. Voilà, et entre les deux, ici, on distingue un espace. Je ne sais pas s'il se voit, mais là, ici, voilà, j'ai bien un espace. Donc, si je répète, pour formuler une question, je peux lui donner un titre, contenu entre deux doubles points. Je vais ensuite rédiger ma question, et les réponses vont être marquées comme ceci, entre deux accolades, avec un égal devant la bonne réponse et un tilde devant une réponse fausse. Une autre question, ici, donc c'est exactement, voici une autre question. Entre deux questions, il y a toujours une ligne vierge, très important, ça j'ai oublié de le dire. Donc je répète, entre deux questions, il y a toujours une ligne vierge. Ensuite, une deuxième question, voici une autre question pour laquelle la bonne réponse est judicieuse. Veuillez sélectionner la bonne réponse. Pareil, j'ai mis entre accolades 3 réponses possibles, fallacieuse, radieuse ou judicieuse. Et bien, le seul qui est précédé du égal, c'est judicieuse, les autres sont des réponses fausses. Donc là, on a appris à faire ceci. Lorsque les réponses attendues sont encore plus simples, c'est-à-dire si je pose des questions oui-non, c'est très simple. Si la réponse doit être un oui, alors c'est le symbole T, enfin la lettre T entre accolades, true en anglais. Si la réponse doit être fausse, alors la lettre F, false, en anglais. Donc pour une question vrai ou faux, où vrai est la réponse et la valeur juste,
Voici la syntaxe, et bien je mets la syntaxe de la réponse ici. Entre accolades, T pour une réponse vraie. Entre accolades, F pour une réponse fausse. Ensuite, ce qui suit, donc ça c'était une formulation qui était juste d'introduction que je me suis permis de rédiger. La suite est issue en fait de la documentation Moodle, ok, et elle nous explique comment aller un petit peu plus loin dans certaines réponses. Alors on va voir des types de questions un petit peu différents, et on va voir surtout des réponses qui peuvent être apportées, ce qu'on va appeler des rétroactions. La rétroaction, c'est l'information qui va être donnée après la réponse, parce que la personne va valider le questionnaire, et on va lui dire bravo, c'est la bonne réponse, ou c'est la mauvaise réponse, ou c'est une erreur, et essayer de recommencer. Donc si j'analyse la question entière, elle se situe ici. J'ai un commentaire, d'accord, donc c'est ici, ok, choix multiple avec rétroaction, information donnée après la réponse de l'enquêté, de l'utilisateur, spécifique pour les bonnes et les mauvaises réponses. Donc la question, le titre de la question, c'est la question 2, ok. La question en elle-même, quelle couleur se trouve entre l'orange et le vert dans le spectre? Et j'ai une série de réponses, alors j'ai jaune, rouge, bleu, voilà, j'ai 3 réponses possibles. Le jaune étant la bonne, puisqu'elle commence par égal, les autres elles sont fausses. Et je constate que derrière jaune, derrière rouge ou derrière bleu, eh bien il y a un dièse, et ce dièse est tout de suite suivi d'un autre texte. Donc ici, bonne réponse, dans le cas du jaune, ici, mauvaise réponse, dans le cas du rouge. Et donc ça, c'est la fameuse rétroaction. C'est ce qui va apparaître à l'utilisateur une fois qu'il aura répondu le test. Il y aura un commentaire donc apporté à sa réponse. On peut avoir des textes à trous. Okay, donc là, c'est assez simple. Pour faire un texte à trous, on rédige éventuellement un commentaire, on n'est pas obligé. On rédige le titre de la question, ici c'est Q3. Et voici la question. Mais cette fois-ci, les réponses à cette question ne se trouvent pas après, mais se trouvent à l'intérieur de la question. Ici, donc, c'est 2 plus ce symbole-là égale 4, donc la personne peut taper soit 2, soit elle peut taper le chiffre 2, donc en lettres ou en chiffres. Et donc là, c'est bien un texte à trous, ça ne sera pas affiché, et si la personne répond 2 en lettres ou 2 en chiffres, eh bien la réponse sera juste. On a aussi ce qu'on appelle les appariements. Les appariements, c'est mettre ensemble une série de valeurs, en fait. Voilà, donc l'appariement c'est assez simple, c'est quelle image mange quoi, quel animal mange quoi, le chat, une nourriture pour chat, et le chien, une nourriture pour chien. Et on voit que chacune des valeurs accordées, eh ben, égale chat, donc c'est une bonne réponse forcément, mais avec un lien, un symbole moins et un symbole supérieur, nourriture pour chat. Et exactement pour la même. Quand cette question va être posée à la personne, eh bien cette dernière va devoir tirer des flèches pour appareiller chat et nourriture pour chat, et chien et nourriture pour chien. Donc c'est plutôt dynamique. Il y a aussi les réponses numériques avec marge. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Question 5, nommer un chiffre de 1 à 5. Et là la réponse, on voit qu'elle est un petit peu bizarre, parce que c'est une codification particulière. Expliquons. La réponse est entre accolades, donc on est bien ok. La réponse, ça va être 3, mais avec une marge de 2. C'est-à-dire que si je fais 3 moins 2, j'ai 1. Si je fais 3 plus 2, j'ai 5. Si je fais 3 plus 1, qui est compris dans la marge 0,2, eh bien, je vais trouver 4 ou je vais trouver 2. Voilà, donc ça, c'est les réponses avec marge. Numérique avec marge dans un intervalle marqué avec des points. Donc, donner un chiffre de 1 à 5. La réponse attendue, la bonne réponse, donc c'est toujours pareil, une réponse qui va varier de 1, 2 points, jusqu'à 5. Okay, et on voit qu'il y a un autre commentaire. Lors de l'impérialisation de cette question, la question est la même que sur la question 5, qui est juste en dessous, mais non disponible dans l'interface de questions Moodle, c'est-à-dire que ça, on va voir que ça se présentera un petit peu différemment. Des réponses numériques, donc là on voit par exemple, alors celle-là est particulière, la Q7, en quelle année est né Ulysse S. Grant? Il est né en 1922, la marge est de 0, ça c'est l'année exacte, on voit que c'est la bonne réponse, bravo, tous les points. On voit ensuite qu'il y a 50% de points apportés, donc ça se symbolise comme ça, égale, pourcentage 50 pourcentage, voulant dire que 1922 avec une marge de 2, donc je rappelle, une marge de 2, ça peut donc vouloir être 1924, 1923, 1922, 1921, 1920. Ça c'est 1922 avec une marge de 2. Et bien cette réponse compte pour 50% des points de la question, ceci étant libellé comme ceci. D'accord ?
avec le commentaire donc, qui apparaîtra lorsque la personne validera sa réponse. Enfin, si on attend de la personne une composition, un texte, une réponse beaucoup plus ouverte qu'une réponse déjà prévue, donc ce qu'on va appeler une composition, un texte à longueur variable qui doit être rédigé par l'utilisateur, on va poser la question, donc le titre, ça serait ici Q8, et ensuite, comment allez-vous? Une fois que ceci est rédigé, donc l'intégralité des différentes questions est rédigée, on va procéder exactement de la même manière que précédemment. Pour ce faire, donc, on va enregistrer ceci au format TXT, okay, donc simplement fichier enregistré sous format TXT. Je ne l'ai pas dit, mais pour générer ce genre de fichier, on peut utiliser n'importe quel petit traitement de texte. Là, moi j'utilise Sublime Text, ça peut être Word, ça peut être Notepad, bref, tout ce qui peut générer un format TXT de base. Dans Moodle, on connaît la solution pour importer les questions. Alors, je vais me repositionner ici, voilà. Dans Moodle, voilà, je suis dans un cours. Bon, à la rigueur, je vais importer mes questions directement dans une banque de questions. Donc, je suis dans un cours, je vais venir dans ici plus et je vais venir ici dans banque de questions. Dans banque de questions, je vais directement importer mes questions. Là, il me pose la problématique du format. Cette fois-ci, c'est un format GIF. La dernière fois, nous avions utilisé un format icon. Ici, je vais donc faire glisser mon format GIF. Voilà, c'est fait. Et je vais faire importation. Et là, il me dit qu'il a importé 12 questions. Et je vois ici les questions qui ont été rédigées par mon format GIF. Si je fais continuer, ces questions deviennent disponibles et je vais pouvoir les intégrer directement, comme on l'a vu la dernière fois, avec le format icon, directement dans un questionnaire. Okay, voilà, donc pour rappeler l'importation, hein, je vais dans mon cours, je vais créer ici par exemple, ajouter une ressource, je vais rajouter un test, voilà, pif, un test, je lui donne un nom, test gift, tiens. Ok, très bien, je peux lui donner une note, je peux donner un temps, bref, je peux faire tout ce que je souhaite. Je vais simplement faire ça. Pas à chaque question, mais voilà. Donc je vais aller un petit peu vite là-dessus sur les réglages que normalement vous connaissez et qui ont déjà été abordés. Je vais enregistrer et afficher. Voilà, et quand je vais ajouter une question, je peux directement en fait aller dans la banque de questions. Et dans la banque de questions, je vais pouvoir sélectionner toutes les questions qui sont à m'apporter. Et avec ces questions, eh bien, je vais pouvoir les déplacer. Je vais pouvoir, avec la sélection, déplacer mes questions. Et je vais les déplacer directement dans le questionnaire que je suis en train de créer, qui s'appelait test gift. Donc je fais un déplacer vers, et voilà, et automatiquement, ceci a été alimenté dans mon test gift. Donc mon test gift a été alimenté par ma banque de questions.